Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Matthieu chapitre 6, du 1er au 18e verset, texte entrecoupé. Chers frères et sœurs, en ce mercredi 17 juin 2026 de la 11e semaine du temps ordinaire année liturgique A, Jésus nous met en garde contre les dangers de pratiquer notre foi pour être vu, pour être admiré, pour être applaudi par les autres, par ceux qui nous entourent. Jésus évoque 3 piliers de la vie spirituelle. 1. L'aumône. 2. La prière. Et 3. Le jeûne. Ces pratiques sont essentielles pour notre relation avec Dieu. Mais elles perdent leur valeur lorsqu'elles deviennent un moyen de rechercher la reconnaissance humaine. Le Seigneur Jésus-Christ nous invite ce matin à vivre notre foi dans la discrétion et la sincérité du cœur. Dieu ne regarde pas les apparences humaines, mais le fond de notre être, le fond de notre cœur. Une prière humble faite dans le secret, dans la discrétion, a plus de valeur à ses yeux que de longues démonstrations destinées à impressionner les autres. Rappelle-toi, lorsque tu pries dans les secrets, tu cherches le mariage dans les secrets, Dieu te donnera une réponse publique. Les mariages sont souvent célébrés publiquement. Lorsque tu cherches un enfant dans la prière secrète, Dieu va te donner des enfants publiquement. Lorsque ça commence dans la discrétion. Mais lorsque une mère met au monde, c'est publiquement, tout le monde connaît. De même, une aumône offerte avec simplicité et un jeûne vécu avec amour lui sont agréables lorsqu'ils expriment un véritable désir de conversion. Jésus nous rappelle encore aujourd'hui que notre relation avec Dieu est avant tout une rencontre personnelle. C'est dans le silence du cœur, loin du regard des hommes, que se construit une intimité profonde avec le Seigneur. Celui qui agit pour être vu reçoit déjà sa récompense des hommes ici sur terre. Mais celui qui agit par amour de Dieu, par amour pour Dieu, reçoit la récompense que seul Dieu peut donner. Et lorsque Dieu donne, qui peut ravir? Qui peut les reprendre? Personne. Parce que c'est Dieu qui donne. Cette parole, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous invite, vous invite
nous invite à examiner nos motivations. Les disciples du Christ est appelé à cultiver l'humilité, la discrétion et la vérité dans sa vie spirituelle de chaque jour. Amen.